Une victoire, un nul, 4 buts inscrits contre un seul concédé. Les Lions Indomptables sont rentrés du Maroc sans la moindre défaite. Les hommes de Marc Brice portent donc leur série d'invincibilité à 12 matchs. Et nous, on s'interroge aujourd'hui sur la question de savoir quels sont les grands enseignements de cet African Week du côté du Maroc. Écoutons d'abord à ce sujet le principal concerné, c'est Marc Brice, le sélectionneur des Lions Indomptables, qui réagissait au micro de nos amis, nos vrais amis de Camer Foot. Écoutons. Les résultats, excuse-moi, et mérité de deux côtés. Alors, c'est un résultat juste. On a créé quelques occasions, mais à la fin aussi. Et oui, c'est la réalité. On doit continuer avec ça. Il y a beaucoup de jeunes. Ils ont reçu beaucoup de minutes. Alors, c'est un grand avantage. Ils ont senti le niveau, ils ont senti la mentalité et ils ont beaucoup appris les deux matchs. Dans l'ensemble des deux matchs, un entraîneur satisfait? Je voudrais gagner, je n'aime pas, on perd des points, alors est-ce que je suis satisfait? C'est mérité le match, alors c'est pas un cas, je suis content ou pas content. Le match, le résultat est correct. Mais je voudrais gagner, bien sûr, comme tout le monde. Mais on a cette mentalité dans le groupe et on doit essayer de continuer avec l'envie et l'audace aussi. Mais à deux matchs en trois jours, avec beaucoup de jeunes, il y a 6 jeunes qui sont commencés. Ça, c'est lourd pour eux. Et je voudrais te féliciter, le groupe en total. La synergie entre les jeunes et les habituels était très haut, très grand et la synergie, j'aime bien de voir que c'était bien et ça, comme je dis, ça ouvre beaucoup de possibilités pour le futur. C'est pour ça qu'on a fait ça. Lors de la prochaine journée FIFA, on verra encore ces jeunes. C'est un autre moment, c'est un autre palier pour prendre, on verra. Mais sûr et certain, il y a quelques joueurs à donner leur ticket. Ils ont bien joué 2 fois et ils ont prouvé qu'ils sont prêts pour rester dans l'équipe nationale. Merci, bonne chance. Je voulais gagner, je n'aime pas perdre. Ce sont les mots de Marc Brice qui termine aussi en disant qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont gagné des points et qui donc pourraient être de l'aventure de septembre prochain. Messieurs, alors c'est un Marc Brice un peu perfectionniste. Hein. Il fait une victoire, un nul. Mais il vous dit quand même, je n'aime pas perdre les points alors qu'on était en plein match amicaux. Quels sont les enseignements que vous, personnellement, avez tirés de ce nouveau stage, Tony? Ouais, mais peu importe ces matchs amicaux, tu sais qu'il y a des points qui comptent. Il y a des points qui comptent quand même pour les classements et tout. Oui, donc on a perdu des points. On a perdu 2 points. Quand tu regardes comment est-ce qu'on l'a perdu sur une bourde du gardien, c'est rageant parce qu'on avait l'opportunité de faire un sans faute. Avec 2 clean sheets. Avec 2 clean sheets d'ailleurs. Après, sur le tournoi en lui-même, avant le tournoi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais au terme de ce tournoi, tu as envie de lui donner raison aussi. Parce qu'on disait, c'est pas lui qui a composé la liste, c'est pas lui qui a appelé tel joueur et tout. Mais quand tu regardes les gamins qui se sont exprimés, moi je suis ravi de voir un mec comme Batum qui a fait 2 bons matchs. Un mec qui sort du championnat camerounais. Un mec comme Foumou qui a fait le premier match, il était bon. Le deuxième, il était un peu diminué par la blessure. Tu as Patrick Soko qui s'est éclaté. Tu as Naguida. Pour moi, c'est le gros gagnant de ces 2 matchs. Ouais. Tu as Arthur Avom qui fait de grosses performances. Voilà, tu as ces joueurs-là. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Marc Brice a une ossature de, on va dire, 15 joueurs déjà. Il ne faut pas qu'on se mente. Il a au moins 15 joueurs qui sont déjà dans sa liste pour aller au Maroc. Ou bien du moins pour le prochain match. Après, dans l'optique d'avoir 26 joueurs, tu as encore 11 joueurs, 11 places à prendre. Et un mec comme Naguida qui n'a pas été appelé depuis que Marc Brice est là, moi je peux te garantir que pour la place de latéral gauche, au poste de latéral gauche, il a marqué beaucoup de points.
c'est une alternative à un Noutolo qui est plus défensif. Tout à fait. Lui, il est très offensif. Lui, c'est un contre-attaquant. Et avec une bien meilleure Avec intelligence bien- tactique. Voilà, et surtout une très bonne qualité de Du centre. centre, ouais. Ça nous a longtemps manqué. De l'autre côté, tu as un mec comme Patrick Soko, quand tu regardes sa vivacité, sa façon de jouer, en lieu et place d'un joueur comme Bassogog ou bien Mouminga Maleux, voilà, ça peut être une pièce de rechange. Parce que les grandes équipes ont ceci particulier, elles ont souvent ce qu'on appelle la profondeur de banc de touche. Avec ce qu'on a vu là, tu peux ressortir 4-5 joueurs. Même si Soko lui joue plutôt à gauche. C'est ça que je dis, tu peux ressortir 4-5 joueurs qui pourront t'aider après. Ouais. Ça peut être des alternatives. On ne sait jamais. D'ici à la CAN, on peut avoir un joueur blessé. Comme la dernière fois, Mbemo, on comptait sur lui, il s'est blessé à la CAN, Aboubakar, pareil. D'ici à la CAN, on peut avoir des joueurs en méforme. C'est pas interdit. Donc, il faut qu'il ait déjà ces alternatives-là pour pallier à d'éventuelles défections. Après, moi, dans le contenu, pour une équipe qui joue ensemble pour la première fois, on a regardé le match contre l'Ouganda ensemble. Il y avait des choses. Et quand tu regardes le temps qu'il a eu pour préparer ce match-là, voilà, c'est pas anodin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est véritablement quelqu'un qui sait où il va. Moi, j'ai fait l'émission avec quelqu'un qui me disait, mardi, qui me disait, j'ai pas vu le Cameroun faire 4 passes. Je dis, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, honnêtement, ça, c'est de la mauvaise foi. Quand tu regardes comment on joue, quand tu regardes les occasions même qu'on s'est créées, tu te dis, ah oui. Moi, j'ai toujours dit, quand je regarde cette équipe, si on les laisse travailler, normalement, s'il y a de la sérénité, que ce soit dans les affaires FECAFOOT ministère ou bien FECAFOOT staff technique, je peux t'assurer que cette équipe peut faire un malheur. Honnêtement, quand je regarde ce qu'elle produit, avec tout ce qu'il y a autour, malgré l'adversité et tout, elle est capable de faire beaucoup mieux. Là, je te rappelle qu'on joue là sans... Il n'y a pas eu Andro Nana, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu les 11 titulaires à l'exception de Vincent Baka. Il n'y a pas eu les 10 titulaires. Il n'y a pas eu les 10 titulaires. Voilà. Mais jusque-là, on ne perd pas. Et moi, j'ai fait un post où je dis, tu gagnes avec l'équipe A, on bavarde. Tu gagnes avec l'équipe B, on bavarde. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je pense qu'il faut accompagner ces gamins. Et surtout... c'est un message à l'endroit des joueurs du championnat local pour dire, vous avez vu Batoum, vous avez vu Foumou, vous avez vu il y a qui, il y a Dora, il y a Tetego, même s'il n'a pas joué. Ils ont appris quand même. Le fait d'être dans la tanière, de s'entraîner avec Aboubakar, et moi je le connais, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils, qui parle aux jeunes. Voilà, c'est un plus pour moi. Hormis quelques le jeune Moubarak aussi de l'Anafoot. Oui, le jeune Moubarak aussi de l'Anafoot. Hormis quelques dérapages de la part de certains médias et certains officiers, je pense qu'il n'y a que du positif à tirer de là. Clément, ton regard sur ce rassemblement de manière globale? Je pense que ça a été déjà une excellente initiative de reposer la plupart des joueurs qui ont fait... les cadres. Oui, les cadres qui ont fait une longue saison. Je pense notamment à Anguissa, André Onana et bien d'autres. Baléba. C'était bien de les reposer et de pouvoir aussi appeler les tout jeunes pour pouvoir leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer, de se montrer non seulement au pays mais au monde, pour voir de quoi ils sont capables. On a longtemps dit que le championnat camerounais ne peut pas produire un joueur niveau équipe nationale. Donc l'occasion de ce tournoi a été de pouvoir démentir, parce qu'on a vu des joueurs qui ont été au niveau. Je pense notamment à Florent Batoum, à Boris Foumou, Serge Dora et bien d'autres. Donc ça a été quelque chose de bien pensé. Ça veut dire qu'ils ont le niveau lieu indomptable? Oui, ça se rapproche. Ça se rapproche. De toute façon, ils n'ont pas été en deçà. Ils n'ont pas été en deçà des attentes, donc ça a été ça. On ne peut pas dire que c'est le même niveau Mbemo ou Moumingamale, non. Mais ça se rapproche. Et surtout par rapport à l'adversité qu'il y avait en face. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas été, ils ont été au niveau de l'adversaire en face sur les deux matchs. Donc, il faut dire que ça a été quelque chose de positif. Maintenant, sur le contenu, face à l'Ouganda, on a eu un match un peu poussif, mais à l'arrivée, avec une belle victoire. Ça, à mettre à notre actif, on l'a mérité cette victoire. On l'a cherché, on l'a mérité, on a été supérieur. Ça, c'est très bien, avec une équipe qui n'a jamais joué ensemble, il faut le dire. Donc, c'est vrai que Marc Brice est un peu, comment on va dire, un pompier de secours qui sait se sortir des situations un peu compliquées dans un laps de temps très court. On a eu un temps assez limité.
On l'a vu composer avec des joueurs qui ne se connaissent pas, de niveau pas totalement similaire, mais le rendu a été bon. Donc c'est pour dire que c'est un entraîneur qui sait s'adapter et qui s'est proposé de belles choses avec les armes qu'il a sous la main. Donc on a eu 2 matchs, on n'a pas perdu face à la Guinée équatoriale, on aurait pu gagner. Je dirais même qu'on aurait mérité gagner parce qu'en face, il faut voir que la Guinée équatoriale, ils avaient presque tous leurs titulaires. On a eu Emilio Soué qui était là, Iban Salvador qui était là. Donc c'est pour dire qu'il y avait également, ils ont plein de joueurs là qui ont l'habitude d'être titulaires face à une équipe de jeunes qui sont pas encore assez expérimentés, qui n'ont pas le niveau international sur le plan des matchs joués, mais qui sont passés tout près de l'exploit. Donc c'est pour mettre cela à leur actif, pour dire que voilà, c'est une très bonne chose. Il faudrait que de temps en temps, lorsqu'on a des fenêtres comme ça, qu'on puisse donner la chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi se vendre à l'international. C'est vendre cher l'image du championnat camerounais, pour dire qu'on a quand même des ressources ici qui sont pas mal, qui peuvent directement aller et s'imposer dans des grands championnats en première division, pourquoi pas. Donc moi je ne tire que du positif de ce rassemblement-là. Ça a permis au cadre de pouvoir souffler un peu, se reposer, de pouvoir découvrir de nouveaux joueurs, de nouvelles choses, et comme Tony l'a dit, d'avoir des options en cas de blessure, en cas de méforme. On sait déjà que voilà, si au championnat camerounais il faut appeler quelqu'un, on sait déjà qu'on a 1 ou 2 noms qu'on peut appeler. On sait déjà qu'à l'extérieur aussi, on a nos jeunes là, on a Avom qu'on peut appeler. On peut avoir Nagida qu'on peut appeler, si Yongwa ou Noutolo. On a un cas de blessure ou de méforme. Donc voilà, je pense que c'est... Je ne tire que du positif de cela et c'est de bon augure pour la suite. Même si après on peut dire que pour les joueurs locaux, c'est souvent très dépendant de la situation du championnat qui n'est pas toujours organisé de façon suffisamment constante pour permettre à ce que les joueurs puissent être observés sur une durée et qu'on puisse les appeler quand le besoin se fait sentir. Parce que là, par exemple, on sera dans 2 mois, dans 4 mois en septembre. Il y aura un rassemblement, mais je doute pas sûr qu'il y ait déjà championnat. Je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense qu'il n'y en aura pas encore parce que là, il y a les élections de la fédération qui arrivent. Donc du coup, les joueurs seront en manque de rythme. Bah oui, ils ont fait 8 mois, ils n'ont pas joué. C'est vrai que ce n'était pas entièrement de la faute de la FECAFOOT, mais il n'y a pas... que ce soit du côté de la FECAFOOT, des pouvoirs publics, je dis toujours, vous savez quand le championnat commence, vous savez quand la fédération va lancer la coupe, vous savez à quel moment les demi-finales vont se jouer, vous avez tout le temps de programmer une finale d'une coupe nationale. C'est pas différent des histoires où les cyclistes viennent courir, on fait un tracé, on sait que la course aura lieu, on fait des réunions pour préparer la course, et les joueurs et les cyclistes arrivent et se rendent compte sur le terrain que la route est catastrophique. La route est catastrophique. Et tu as les officiels camerounais qui découvrent ça au même moment. Découvrent ça au même moment. Eux-mêmes ils découvrent avec les cyclistes que la route est catastrophique. Mais si on parle de football ici. Non, c'est une façon de dire que quand pardon, au niveau des pouvoirs publics, il n'y a pas déjà cette réflexion là. Ça fausse beaucoup de choses parce qu'on ne le dira jamais assez. La FECAFOOT, et ça c'est un bon point, a respecté son planning, son calendrier pour la Coupe du Cameroun. Tout à fait. Ça veut dire qu'au niveau de la présidence de la République, on savait que les demi-finales devaient se jouer à telle date. Mais comment est-ce qu'on en vient à passer ces 6 mois avant de... Donc, il faut des négociations. Même s'il faut dire que c'est pas l'unique raison qui motivait, qui expliquait le fait que le championnat ne débute pas. Non, je sais, parce qu'on a connu des années. Même si la finale s'était jouée bien avant, je suis pas très sûr avec ce qu'il y avait comme problème entre les clubs. Voilà, c'est vrai qu'il y avait des tensions. C'est pour ça que je dis c'est pas. Mais il faut aussi résoudre ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas entièrement de la faute de la Fédé, mais à un moment donné, que chacun joue son rôle. Parce que c'est le football camerounais qui perd de toute façon. Alors, messieurs, dans ce rassemblement de l'Africa Week, on a vu l'équipe du Cameroun jouer en 2 systèmes différents lors des 2 rencontres. D'abord un 4-3-3 face à l'Ouganda. Ensuite, une sorte de 4-4-2 avec Batum et Aboubakar sur le deuxième match contre la Guinée équatoriale. Comment est-ce que vous avez trouvé le système dans lequel vous avez senti les garçons les plus à l'aise, Non, pour moi, c'est le 4-3-3. Okay. C'était le 4-3-3. Parce que dans le 4-4-2, Batum, nous qui le voyons jouer tous les jours en championnat, lui, il est plus à l'aise quand il fixe, quand il joue en pointe. Mais là, il était aussi assez entreprenant derrière Aboubakar. Je sais, mais quand c'était pas huilé. Et puis, au-delà de ça, ils ont eu combien de jours pour préparer ça, pour travailler ça à l'entraînement? Parce que forcément... Il a d'abord travaillé le premier système 4-3-3 pour le premier match.
Entre le premier match et le deuxième match, tu as combien de jours pour travailler ça? Il faut apprendre, il faut comprendre les déplacements de l'autre. Vous devez être synchro quand vous êtes sur le terrain. Et on a vu à plusieurs situations où parfois les deux se retrouvaient au même endroit. Parfois Boubacar fait une déviation, une talonnade, et l'autre n'a pas suivi. Ou bien c'est Batum qui fait une déviation. Il n'y a pas d'automatisme en fait. Voilà, ou Batum fait déviation à gauche, mais Boubacar, lui, il allait à droite. Donc il faut travailler ça. Après, et je dis encore, à la Dynamo de Douala, Batum ne joue pas dans ce registre-là. Même quand il est allé du côté de Colombe, il ne jouait pas. Il est plus finisseur. Il est plus en mode, il est plus finisseur, il ne jouait pas dans ce registre-là. Donc, c'était pas évident. Or, dans le 4-3-3, il était à l'aise. Parce que tu as Foumou qui jouait justement dans le même registre qu'il occupe à S Fortuna. Tu as Soko qui jouait pareil, qui joue comme il a l'habitude de le faire. Les ballons arrivaient directement sur Batum. Il s'est exprimé, pas seulement parce qu'il a marqué, hein. Il aurait même pu ne pas marquer, mais il a fait un bon match. Il a fait, pour moi, je dis, il a fait un bon match contre l'Ouganda. Après le 4-4-2, c'est pas la première fois que Brice teste ça avec Aboubakar en pointe. Il a déjà fait avec Franck Magri. Sur les 2 derniers matchs qu'on joue quand on était à qualifier pour la CAN. Sauf que ça ne nous réussit pas. Sauf que ça ne nous réussit pas parce que Magri n'a pas ce profil. Mais il a testé, c'est une 3e fois avec Namasso. Magri, techniquement, c'est très limité quand même. C'est très limité. Mais tu constates qu'avec Namasso, ça a pris. Avec Namasso, par contre, il y avait ce que j'appelle la zone tampon, c'est-à-dire entre les milieux et Aboubakar. Lui, Namasso a occupé cet espace-là. Et on a vu comment, avec Aboubakar, ils ont essayé de combiner. Sauf que généralement, c'est Zambo qui joue à ce poste-là. Parce que tu as déjà Onla et Baleba qui sont devant la défense. Et tu as justement dans cette zone-là, tu as Zambo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enlève... Même si ça permet beaucoup entre les 3 au milieu de terrain souvent. Maintenant, est-ce qu'on va enlever un des 2 milieux, faire descendre Zambo et faire jouer Namasso à ce poste-là? Parce que techniquement, Namasso au-dessus de Zambo, ça c'est pas, ça lui fait injure. Mais maintenant, ça dépend de ce que tu as. Non, je dis quand je dis techniquement pour jouer ce rôle-là, Namasso. Il veut dire dans le jeu offensif. Dans le jeu offensif. Après, dans la créativité aussi, voilà, dans la petite magie en fait. Je rappelle que Zambo Anguissa a été meilleur dribbleur du championnat espagnol. Non, je n'ai pas dit. Mais c'est pas le dribble. C'est pas le dribble. Je veux dire, si l'attaquant court vers moi, je fais un crochet, c'est un dribble. Qui dit dribble dit créativité? Non, mais après pour jouer derrière l'attaquant, il y a cette créativité. C'est pas juste derrière Abaka, ça dit Namasso. Si tu regardes les 2 matchs qu'il joue, il nous a même la première mi-temps, la deuxième mi-temps qu'il joue son premier match, il convainc tout le monde par cette faculté à distribuer le jeu en fait. Je pense que Namasso c'est pas assez efficace. C'est pas efficace. Oui, après, pourquoi on se perd pas le temps? Il faut déjà savoir que le système préférentiel de Marc Brice, c'est ce 4-3-3 avec 3 milieux de terrain de métier, c'est-à-dire Baleba, Matin Onla et Zambo Anguissa. Maintenant, ce qu'il fait avec Namasso, c'est des adaptations liées à des contextes particuliers. Tu peux te trouver dans un match où tu as juste 2. Alors, il faut dire que on est habitué au 4-3-3 et ça nous réussit bien parce qu'on a des joueurs pour ce système-là. Ben voilà. Si on veut passer au 4-4-2 en l'état actuel, on n'a pas les joueurs qui sont adaptés pour jouer dans ce système-là et performer. Si on se retrouve en train de jouer en 4-4-2, ce sera juste peut-être pour varier un peu. Mais sinon, le système qui nous convient le mieux avec les footballeurs actuels. On est d'accord là-dessus. C'est le 4-3-3. Parce que il y a des attaquants qui peuvent évoluer dans les 2 registres, c'est-à-dire en 9 qui fixe, en soutien. C'est-à-dire il peut jouer en 2 attaquants. Il y a un qui fixe, il y a un qui tourne autour. C'est-à-dire quand un descend, l'autre passe. Quand l'autre fixe, l'autre reste derrière. En l'état actuel, on n'a pas ce type de profil. Tous les avant-centres qu'on a sont des finisseurs. Il n'y a pas ce Lautaro Martinez là qui est capable de décrocher, de mettre en situation l'autre avant-centre qui va aller fixer, qui va bagarrer avec les défenseurs, qui va apporter du danger, qui va jouer en pivot, de sorte que l'autre puisse briller ou alors que les 2 puissent briller et que ça puisse permettre à l'équipe de pouvoir marquer assez de buts et mettre la défense adverse en danger. Donc, pour ma part, quand ça veut pas, peut-être on aura ce profil d'attaquant là et à ce moment, on migrera vers ce système.
Donc, moi, je pense Et que... pas forcément en d'attaquants allant- seulement, en allant- hein, parce que je te coupe pas, mais je veux Oui. dire que le 4-3 on ne demande pas seulement des attaquants de ce profil, mais les milieux 4-4-2. aussi, le 4-4-2 Oui, pardon, oui. mais des milieux aussi Exact. qui peuvent efficacement s'adapter Et faire à les ce système. efforts qui vont Et avec. aujourd'hui, ça demande de sacrifier l'un de tes milieux de terrain. Oui. Et je pense pas qu'on soit prêt à le faire Oui. face à des Non, nations mais non, importantes oui, sur le c'est clair, continent c'est clair. ou même ailleurs. Mais pour chuter, après on va avancer. Donc, Clément. du coup, j'étais en train de dire que on a la CAN qui arrive très vite. Mhm. On a besoin de certitude. Ouais. Donc, vaudrait mieux qu'on reste sur ce 4-3-3 là. On le travaille efficacement Mm. avec un jeu collectif assez fourni, Ouais. des combinaisons variées. Et si tu as deux blessés avant la CAN et que tu dois absolument changer de système, tu fais Par comment? exemple. Parce qu'on l'a vu avec la France, par exemple, lors de l'Euro, avant le dernier Euro, l'Euro 2000, on était autour de 2020, Oui. où moi, ils ont été contraints de jouer en 3-5-2. 3-5-2, oui. Tu te souviens? Je me Et souviens ça, très c'est bien. parce qu'il fallait s'adapter à la blessure, je crois, d'un ou de deux joueurs, et même à l'adversaire parfois. Donc, je veux dire qu'une équipe qui va en compétition, certes, doit avoir un système préférentiel, Oui. mais il te faut encore au moins un ou deux systèmes secondaires qui te permettent de pouvoir t'adapter à une conjoncture voilà, dans la compétition ou dans ton équipe qui fasse que tu sois obligé de changer de système. Enfin, ça c'est un avis aussi hein, que Oui, je donne comme ça. je comprends très Donc, bien. on est d'accord que oui, il y a le 4-3-3, mais je trouve pas mal placé de travailler aussi de temps en temps un autre système parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver avant la compétition sur lesquelles tu ne vas pas forcément anticiper. Moi, j'irais peut-être encore sur un 3-4-3. Qui est plus difficile à animer. Oui, À la mais défense à 3, c'est, oui, je suis d'accord. On a les ressources Est-ce que- pour. Attends, On non. a les ressources Tu as pour, combien, Tony. tu as combien de pistons? Tu as, à gauche, encore, fait, je ça, le peux te problème. dire Nagida, Ok. Yongwa, ils peuvent jouer piston. Oui. À droite, Jackson Tchatchoua. non, Non. attends, je vais te dire. Chama 2. Non, justement, Non. le problème, c'est que Oui, oui, oui. il ne faut pas inventer les pistons, ça ne s'invente pas. C'est ça le problème. Quand tu vas les mettre, après, tu as quelle animation pour les trois de derrière? Parce que c'est toute une mécanique. Tout à fait, qu'il faut Le maîtriser. système, c'est toute une mécanique qu'il faut maîtriser, le 3-4-3. Est-ce que tu as le timing pour maîtriser ça? Est-ce qu'à chaque fois, tu as les mêmes joueurs pour maîtriser ça? La preuve, tu connais combien de sélections nationales qui jouent à 3 derrière? En Oui, 3-4-3. généralement, les sélections qui jouent en 3-4-3 sont des sélections qui ont des joueurs qui, pour la plupart, jouent déjà ensemble en club. Depuis un jeune club, même, depuis même et souvent qui, même chez les effectivement, jeunes. voilà, effectivement. Chez les jeunes. Et c'est un projet de la DTN, généralement. En Voilà. Italie, par exemple, le 3-4-3, on apprend dans les académies. Messieurs, on va avancer vraiment à vite tranché, hein, chacun de vous. David Sepassi, on a vu le but un peu de casquette qu'il prend ce jour-là face à l'équipe de la Guinée équatoriale. À vite tranché vraiment chacun de vous en 40-45 secondes, est-ce qu'il s'est définitivement grillé dans la concurrence au poste du numéro 2 derrière André Onana? Non, pour moi non. Tu sais, le problème c'est que si tu analyses ça comme le gars lambda du quartier, qui ne sait pas faire preuve d'analyse, qui ne, avec les analyses villageoises qu'on a souvent sur certains plateaux télé, radio, tu vas dire, ah oui, c'est fini pour lui, on ne va plus jamais l'appeler. Ben, dis aussi la même chose pour un attaquant qui loupe un but. Oui, parce que Non, si tu c'est dis pas ça, la même chose. non, attends. En fait, c'est pas pour la préciser, même le débat que je pose, c'est sur la place de numéro La place 2, de numéro pas 2, l'éjection de la liste. C'est La ça place que de je numéro dis. 2. C'est ça que je dis. Aujourd'hui, le numéro 1, c'est André Onana. Oui, Il y a pas incontestablement. Pour le numéro 2, moi, honnêtement, quand je regarde le profil des Epassi, Omosola, Gapandemou, moi, je préfère mettre Epassi numéro 2. Honnêtement, moi, si tu poses la question sur ceux qui sont appelés Même là, en termes d'expérience aussi. justement, et tout, je le ok. mets numéro 2. Et on sait, c'est quelqu'un qui a déjà fait une Coupe du Monde, il a déjà fait des Coupes d'Afrique. Donc, moi, je le prends numéro 2. Après, un bourde, ça arrive. Non, c'est clair. Ça arrive. Et quand tu regardes le geste qu'il fait, c'est pas comme si il voulait se dépasser. Il est dans la mouvance il est dans l'action. Moi, je suis devant ma télé, je vois, il fait une mauvaise passe et je dis, oh, damn. Mais après, j'ai tout suivi, il faut le chasser, il faut faire ci. J'ai dit, mais attendez, moi, je connais des attaquants qui te loupent des occasions. C'est l'équipe nationale du Cameroun, Tony. Oui, mais attends. Et pas si le mec, il est très chanceux parce que si pour une seule seconde, ça avait été André Onana qui avait fait une passe de ce genre-là. J'imagine. Alors, je te dis que ça aurait fait la une de la presse camerounaise et de tous les commentaires dans les quartiers pendant 3 mois. Moi, je peux même te dire, ce genre d'action, et je suis sûr qu'André Onana sera d'accord avec moi, je préfère que ça lui arrive à lui. Parce que lui, il a les épaules larges et le mental qu'il faut. Non, je t'assure, pour lui, tu vas... Oui, à la différence que Epassi sera toujours moins critiqué qu'André. Oui, il sera moins critiqué, je suis d'accord. Tu vois, je suis d'accord qu'il sera moins critiqué. Mais, en l'espace d'1-2 heures de temps, après sa bourde là, qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Et moi, je dis aux gens, mais
ça arrive. Le football aussi, c'est ça. Honnêtement, Ok, quand, pour quand tu regardes, je te donne un exemple. Liverpool veut être champion d'Angleterre. Il joue un match crucial contre Chelsea. On fait une passe à Gérard. C'est lui qui glisse, qui loupe la passe, qui loupe le ballon. Dembaba prend la balle et il marque. Et tu regardes la réaction des mecs dans le stade. Ils ne savent pas quoi dire. Pourquoi? Parce que c'est Gérard. Tu peux être sûr que si c'est Mamadou Sakho qui loupe ce ballon-là, son maillot le brûle en plein match. Donc, c'est arrivé, et pas si c'est un grand garçon, c'est quelqu'un sur qui on sait qu'on peut compter. Il a toujours répondu présent, qu'on a fait appel à lui. Voilà, c'est une erreur. Hein, et puis, c'est une erreur, ça arrive. Pardon, Clément. Alors, pour mieux repréciser encore la question, il a fait des développements qui sont assez cohérents, c'est compréhensible. Mais alors, on sait que Marc Brice, dans son système, veut se ressortir la balle à partir du gardien, au pied. Et si tu as bien vu dans le deuxième match, à plusieurs reprises, c'est Jean-Émile Onana qui était souvent obligé de venir jusqu'à la ligne de but pour faire la première passe pour initier la sortie de balle. Alors quand il y a dans cette erreur-là que le pauvre Davis est passé, qu'on aime bien, hein, personnellement, je kiffe le mec. C'est clair. Voilà, quand il commet ce genre d'erreur, alors qu'on sait que le système préférentiel de Brice, c'est de pouvoir sortir la balle au pied dès la surface de réparation, est-ce que quelque part, ça ne laisse pas de mauvais signes dans la course à la deuxième place chez les Lions indomptables au poste de gardien de but? Alors, je réponds très clairement. En 40 secondes, on va Oui, partir, on va sortir. Davis est passé, reste un bon gardien qui nous a toujours rendu de bons et loyaux services. Ouais. Mais je pense pour ma part que la place de numéro 2 à l'équipe nationale du Cameroun ne devait pas faire l'objet de débat. Ok. Le numéro 2 de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Fabrice Ondoa. Honnêtement, il faut dire la vérité. Le numéro 1, c'est un avis. Hein, c'est André Onana. C'est le numéro 1. Oui, mais toi, tu parles d'un mec qui n'est même pas convoqué. Je suis d'accord, je ne refuse pas. Non, moi, je parlais du numéro 2 par rapport à ceux qui sont là. Convoqués, hein. Il parle de ceux qui sont On un mec qui n'est pas convoqué. on est en train d'aller vers la CAN. Oui, certes, c'est vrai, c'est passé. Et Ouais. Passy a fait son erreur. Tout à fait. Ça ne va pas faire en sorte, pour ma part, on doit continuer à l'appeler. Ok. Pour moi, même s'il va à la Mais CAN, pour toi, le numéro 2 en jeu les Lions, c'est Fabrice le Ondoa. numéro 2, quand on ira à la CAN, pour des besoins de certitude, parce qu'on ne sait pas. André Onana peut se blesser, je ne sais pas. Mais il faut dire que Fabrice ne joue plus depuis la fin de saison. Il n'a pas joué environ 5 à 6 journées. Parce qu'on estimait que dans son club, voilà, il y a un jeune gardien, Letton, qui est en train de monter en puissance et on veut lui faire confiance. Et donc lui, Fabrice, a été relégué au banc de touche. Et même ne faisait même pas les feuilles, même pas les listes. Fabrice Ondoa. Enfin, c'est une information que je donne. Hein. Il faisait même pas les listes lors des dernières rencontres de son club. Je suis d'accord. Voilà. Fabrice Ondoa ne joue pas pour des raisons administratives. C'est pas pour des raisons sportives. Fabrice quoi la raison Ondoa ne administrative? renouvelle pas son contrat Oui, mais- avec son club et son club a décidé de faire sans lui. C'est la raison pour laquelle Fabrice le ne joue prochain pas. club, il a annoncé où le prochain club? Pour le moment, son Parce prochain club n'est pas que quand tu annoncé. dis au club que tu ne renouvelles pas parce que tu veux partir, ben évidemment que ça veut dire que tu as un truc sous la main. Bien sûr. Mais jusqu'ici, aucune info n'a fuité. Ça Peut-être se que toi tu négocie peux avoir encore. les informations. Ça se négocie Mais encore. quand ça se négocie, on sait au moins que ça se négocie. Le Barça négocie avec Luis Diaz, on est au courant. Donc dis-nous, donne des informations, on veut savoir davantage aussi. Bon, en fait, Alain, Oui, je pour pense sortir que définitivement. oui, pour sortir. Davis c'est passé, des erreurs, ça arrive à tout le monde. Tout à fait. Mais en termes de certitude, pour la sortie de balle au pied, après André Onana, c'est Fabrice Ondoa. Ok. Donc, il faudrait que Marc Brice, certes, il a son idée en tête. Vraiment, on a besoin d'une équipe nationale conquérante. On a besoin de tous nos talents. On a besoin d'aller chercher ce trophée-là. Et au poste de gardien de but, vraiment, André Onana numéro 1, Fabrice Ondoa numéro 2. Numéro 3, oui, Davis est passé, Simon Gapandouenbou, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc Davis est passé, pour moi, il n'a pas grillé sa carte, il a toujours sa place chez les Lions malgré ça. Merci à notre ami Dixon Kondo qui est vraiment synchro avec nous ce soir, qui nous trouve des petites images, des petits biscuits comme ça pour voilà, nous montrer qu'il est vraiment avec lui. Peut-être on va lui offrir un truc à la fin de l'émission parce que là, c'est super fort ce qu'il nous fait aujourd'hui avec notamment cette vidéo du but et de la boulette de Davis est passé. Messieurs, c'était tout pour ce sujet-là. On prend dans la transition et on revient pour parler du champion du Cameroun, la colonne sportive du Jaïlobor.